Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le Nerf Rival que vous m'avez demandé depuis quelques mois, je l'ai enfin. Vous avez pu le voir dans une vidéo précédente où je vous disais que je venais de l'acheter. Donc c'est le Nerf, hop là, Nemesis. Donc ce Nerf, c'est le nouveau Rival électrique. Sa très grosse particularité, c'est qu'il a un chargeur sans billes. Hop, là vous voyez, 100. Livré avec ses 100 petites billes jaunes. Il est automatique, normal, il est électrique. Vélocité 30 mètres par seconde. Ça, c'est exactement pareil que le Chaos et que l'Artemis, je crois. L'Atlas, c'est un peu moins, mais le Chaos et l'Artemis sont indiqués à 30 mètres par seconde. Alors, sur la boîte, c'est comme d'habitude, on va pas s'y attarder, hein. 14 ans et plus, comme tous les rivals. Son petit nom scientifique, c'est Nemesis MXV. Deux traits, donc 2, 10K. Ça, c'est son petit nom scientifique. Alors, comme vous pouvez voir, je prends toujours les versions bleues, moi. Je préfère le bleu au rouge. Derrière la boîte, rien de plus. Allez, c'est parti, je vous montre le blaster. Hop. Voilà la bête. Alors, comme vous pouvez le voir, il est énorme. Il est plus gros que le Chaos. Alors, le Chaos a son gros chargeur en dessous qui dépasse, mais lui, tout est sur le dessus là, tout est à l'avant. Ça fait, en fait, l'avant est beaucoup plus gros que l'arrière, comme vous pouvez le voir. Donc, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut 6 piles LR20, c'est des grosses, celles-là, qu'on met juste dessus là. Là, il y a une trappe là. Hop, on enlève le petit vis, on l'enlève et on met. Donc, voilà. Il a la petite sécurité, le bouton. Donc il est ambidextre, il y en a un de chaque côté. Si vous êtes droitier ou gaucher, comme ça. Hop. Quand c'est actionné, on ne peut plus lancer les moteurs. Le petit viseur, la petite mire à l'avant qui se replie vers l'avant, comme vous pouvez le voir. Et on l'aligne avec ça ici. Après, rail tactique, il y en a un sur le dessus, mais en dessous, rien du tout. Donc on ne pourra pas lui adapter. Alors quand ils vont nous sortir les accessoires Rival, pour l'instant en France on ne les trouve pas. Donc en accessoire Rival, il en existe 3. Il existe la poignée qui fait lampe torche, qui se met en dessous. Alors sur celui-là, ce ne sera pas possible, sur le Chaos, il n'y a rien en dessous, on peut. Le petit viseur point rouge qui se met là on pourra. Et une batterie pour que, au lieu de mettre des piles, une batterie rechargeable pour aussi que le blaster soit plus puissant. Et vous allez voir pourquoi la batterie serait vraiment bien pour ce blaster là. Alors, esthétiquement autrement, là vous pouvez voir qui dépasse là, il y en a un de chaque côté. C'est les moteurs. Les moteurs sont mis à plat comme ça. En fait, il y en a un de chaque côté. Alors que sur le Chaos, les moteurs sont un en bas, un en haut. Ça, c'est une différence. Après, il y a la trappe d'accès sur le dessus pour charger les billes. Alors, dans ce compartiment-là, si on met les 100 billes livrées avec, il est franchement plein, pratiquement à ras-bord. On ne peut pas en mettre beaucoup plus. De toute façon, je vous déconseille de trop tasser parce que ça va faire bloquer le mécanisme en bas. Donc vous mettez les 100 ou même un peu moins, hein, 80, et ça fonctionnera mieux que si vous tassez comme des malades. Là, ça aura tendance à bloquer le mécanisme plus bas que je vais vous montrer tout à l'heure, le mécanisme. Hop, on ferme. Alors, je vais vous montrer tout l'intérieur parce que ce chargeur-là se démonte. Alors vous soulevez ça, et voilà, ça se prend comme ça. Alors le chargeur. En fait, en dessous, cette partie orange là, c'est un petit clapet qui s'ouvre pour laisser passer les billes. Vous pouvez voir là. Et pour qu'il s'ouvre, vous voyez les petites fentes ici. Alors je vais vous montrer sur le blaster. Là, il y a des petits rouleaux qui tournent. Ça passe dans les fentes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ça fait que ça pousse les billes vers le bas, qui fait que ça écarte un peu la petite ouverture là, pour que les billes descendent jusqu'en bas.
En bas après, alors je vais vous montrer ça de plus près parce que là. Donc en bas, alors là vous devez bien voir les rouleaux. Après il y a un petit tapis roulant, le truc noir là, qu'envoie les billes vers l'avant pour les faire passer dans les deux moteurs, juste là. Donc le mécanisme fonctionne comme ça. Donc bien sûr quand il n'y a rien de. Quand le chargeur n'est pas mis, on peut rien actionner, hein. Comme ça on peut mettre les doigts dedans sans problème. S'il y a une bille qui se bloque, on peut y aller. Donc, hop, on va remettre le chargeur. Alors c'est très simple à remettre. Vous positionnez l'avant, vous clipsez l'arrière. Il n'y a même pas de clips en fait, hein. On se pose juste. Et après c'est avec ça qui vient pour plus qu'il bouge. Pour plus que, en fait il bouge plus un coup qu'on a baissé cette partie-là. On va charger le blaster pour vous montrer comment il tire. Ah oui, alors je vais lancer les moteurs à vide. Pareil, je vais vous montrer en fait les moteurs à vide, comment que ça tourne, on va le voir. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Là, vous allez voir. Faites tout s'actionner en même temps pour envoyer les billes vers l'avant. Alors là, il y a une petite sécurité, bien sûr, si la trappe est ouverte, on ne peut rien faire. Ça, c'est la petite partie orange là. Là, il y a un petit ergot qui vient appuyer dedans pour que ça fonctionne. Et si je mets la main, on peut lancer. Voilà. Maintenant, on va mettre les billes. Mon stock de billes jaunes. Donc ça, c'est le gros avantage de ce blaster là, c'est le chargement. Sur le Chaos, il faut enlever le chargeur, baisser les ressorts, ouvrir la trappe du haut, mettre les 40 billes, une par une, refermer et appuyer sur le petit bouton pour que toutes les ressorts remontent. Et après on clipse. Là, si vous avez des billes dans la poche, en fait vous pouvez en avoir dans la poche et vous les mettez comme ça. Bon après on a toujours tendance à en mettre un peu à côté, hein, je vous le dis direct. Mais hop, voilà. On va bien le charger à fond, on va mettre les 100. Voilà, je sais pas si j'arrive à 100, mais je vais pratiquement le mettre plein. Hop là. On va pas tarder à arrêter parce que en plus après quand je vais vous faire la démonstration, il va falloir que je les ramasse tous. Et c'est une galère, je vous dis pas. Voilà, là on doit être à au moins 80 je pense. Donc on ferme la trappe. Hop là. On fait bien gaffe que la sécurité est enlevée pour lancer les moteurs. Voilà. On se positionne. Alors, vous avez bien vu que la première a mis du temps à partir quand j'ai appuyé. Ça c'est normal, c'est qu'elle n'était pas sur le tapis roulant en fait. Les premières n'étaient pas descendues. Mais pour moi, le truc c'est que c'est très compliqué de tirer une bille à la fois. On a toujours tendance à en tirer une ou deux. Donc ce système-là, je pense que c'est son défaut. C'est que là j'ai bien réussi, mais vous allez voir quand j'ai fait le test de précision et le test de distance, vous allez voir que des fois j'ai du mal à en envoyer une par une. Vous verrez ça quand la vidéo plus tard. Allez, maintenant on y va, on va faire une petite rafale. Alors vous voyez, des fois ça bloque, on ne sait pas pourquoi, donc il faut le secouer et ça repart. Alors, la cadence n'est pas extraordinaire. En fait, les moteurs, je trouve que les moteurs fatiguent très rapidement. Moi, je pense que sur celui-là, en fait, il y a 3 trucs à entraîner. Il y a d'abord les rouleaux qui font descendre les billes. Ensuite, le tapis roulant qui fait avancer les billes. Et les moteurs, les 2 moteurs qui propulsent les billes. Donc, il y a 3 système à faire fonctionner en même temps.
Et on n'a que 6 piles. Alors que sur le Chaos, on a le tapis roulant qui fait avancer les billes et les moteurs à faire tourner. On a un système à faire fonctionner en moins et on a toujours le même nombre de piles, la même puissance. Donc pour moi, c'est pour ça que vous allez voir dans le test de distance et à la fin de la vidéo, je vais donner mon avis entre celui-là et le Chaos. C'est pour ça qu'il n'a pas une cadence extraordinaire, il n'a pas des performances extraordinaires non plus, mais il a 100 billes, c'est ça qui est cool. Franchement, 100 billes, c'est vraiment nickel. Si vous avez, vous n'êtes jamais obligé, surtout, vous avez 100 billes, mais si vous en avez autant dans les poches, sur le Chaos, vous êtes obligé d'enlever le chargeur, passer une bonne minute à la recharger, tandis que là, on ouvre, on en prend d'autres, on en met, et on referme. Donc voilà. Allez, on va vider le chargeur. C'est parti. Alors vous devez les voir un peu sauter à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, il n'y en a plus. Donc maintenant, place au test de distance et puis test de précision, on se voit tout de suite après. Pour le test de précision, on va changer un peu de méthode. Alors là, je suis en extérieur à un peu plus de 10 mètres. Je vise la cible qui est en haut du carton. J'espère que vous la voyez. C'est parti. Je vais tirer 50 billes. C'est parti. Bon, j'ai tiré une cinquantaine de billes au coup par coup ou en rafale de 3-4 maximum. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de performance assez importante à partir de la 3 ou 4e bille. Alors, la moins loin, c'est celle-là. 11 mètres 70. Ensuite, j'en ai 6 à peu près à 14 mètres. J'en ai un peu, une bonne dizaine entre 15 mètres et 18 mètres. Et à 17 mètres, j'en ai au moins 7-8 à peu près. Ouais, entre 15 mètres et 18 mètres, j'en ai un peu plus de 10. Une
à 18 mètres 50. Et j'en ai une bonne tournée qui ont dépassé les 20 mètres. Vous pouvez les voir là. Donc à partir du rond c'est 20 mètres. Au bout là-bas c'est 25 mètres. Donc j'ai pratiquement la moitié des billes qui ont dépassé les 20 mètres. Donc 3 à 20 mètres. Là j'ai un bon tas là, une 7 ou 8 à 21 mètres à peu près. Et on va aller voir les plus loin direct. Donc je vais vous montrer les 5 plus loin. Donc une ici. Alors ça nous fait du 23 mètres 70. Une autre là 24 mètres 20. Deux autres à peu près la même distance à 24 mètres 80. Et j'en ai une qui a dépassé, qui est là-bas. Je dirais 26 mètres à peu près. 26 mètres. Donc vous aurez pu voir dans la vidéo de test de distance que pour moi il y a une très grosse baisse de performance au bout de la troisième bille à peu près. On perd pratiquement la moitié de la distance. À comparer, là je faisais des rafales de 3-4 billes maximum. Alors vous avez vu que la plus loin était un peu plus de 25 mètres. En gros il y a 25 billes qui ont dépassé les 20 mètres. Ça c'est très bien. C'est celle que j'essayais de tirer tout seul. Vous avez pu voir aussi que j'ai un peu de mal à faire qu'il n'y en a qu'une qui parte. Souvent il y en a deux qui partent en même temps. C'est beaucoup plus compliqué à faire qu'il y en a une qui parte avec ce blaster là qu'avec le Chaos. Je vous le dis. Mais bon, on a un blaster avec 100 billes, on peut faire des rafales de 3-4 coups sans problème. Ça, on a tellement de munitions que c'est nickel. Sauf que il y a tellement de baisse de performance à partir de la troisième bille à peu près. En gros, on perd pratiquement 10 mètres. Au moins 7-8 mètres facile. Et puis si on enchaîne, si on en tire, si on fait une rafale de 10 coups, là c'est même pas la peine. On n'arrivera même pas à 10 mètres sur les dernières billes. Donc ça, pour moi, c'est son plus gros défaut avec le système, qu'on n'arrive pas, on a beaucoup de mal à faire coup par coup. Donc, à comparer avec le Chaos que j'ai là, hop, voilà la bête. Alors, on va faire les deux. Voilà, le Chaos et le Nemesis. Donc, le Chaos a une baisse de performance aussi, mais beaucoup moins importante. Là, la moins loin que j'ai dû tirer, elle a été à 11 mètres, un peu plus de 11 mètres. Là, elle a été à 16 mètres 50. Et j'ai fait exactement le même système de tir, rafale. 3-4 billes max, peut-être 5, ça a dû arriver, mais en général, c'est 3-4 billes en rafale, et du coup par coup. Alors, l'autre truc, c'est que si j'en avais qu'un à choisir, alors on va parler prix. Ça, c'est... En général c'est 150, mais on arrive à le trouver à 130, non, ça, en fait à qui nous jouait. Donc on va dire 130. On va dire... Et ça, moi je l'ai acheté 80, et à 80 on ne le trouve plus, ça tourne plutôt autour des 100. C'est 100 euros. Donc il y a 30 euros d'écart. La différence de prix, c'est les billes. Parce que là on n'a que 40 billes, là on en a 100, et un petit paquet de 25 billes là, celui-là que j'ai eu gratuit avec ça. Allez voir mon autre vidéo pour que vous compreniez comment j'ai eu ça gratuit. Ça vaut un peu plus de 15 euros, une quinzaine d'euros. Donc 50 billes, 30 euros, on a la différence de prix. Donc voilà. Après, franchement, si j'en avais qu'un à choisir, moi je prendrais le Chaos. Esthétiquement, je le préfère. Je préfère le Chaos esthétiquement. Après, niveau performance, pour moi, il est plus performant, beaucoup plus facile à doser coup par coup. Alors, par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il n'a que 40 billes, là il y en a 100. Mais 40 billes, c'est déjà énorme. Vu la différence de prix, pour moi, autant rester sur le Chaos. Donc, mon avis, c'est ça. Après, je sais que vous allez me dire dans les commentaires que le Nemesis c'est mieux, il y a 100 billes, il y a 100 billes. Oui, il y a 100 billes, mais son système qu'il fait fonctionner est moins performant que celui-là. Donc c'est pour ça que je préfère le Chaos. Autrement, c'est un bon blaster quand même. Quand on a 100 billes, franchement, Taros, c'est pas. Voilà.
Tandis qu'avec celui-là, il faut un peu plus gérer. Parce que 40 billes, ça part quand même assez vite. 100 billes, on peut en envoyer partout. On en a tout le temps, surtout si on en a dans les poches, on en met dedans. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, laissez le petit like, un commentaire si vous avez des questions, et puis n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à plus pour une prochaine vidéo.